Une start-up, c'est une entreprise qui privilégie la croissance, la vitesse à la rentabilité à court terme. Exemple ? Exemple, une société qui vend des abonnements et qui est prête à investir 12 mois d'abonnement, 12 mensualités d'abonnement pour acquérir un client. Ça veut dire qu'en fait, les 12 premiers mois, elle perd de l'argent. Elle est prête à sacrifier sa rentabilité à court terme dans l'espoir que le client va rester bien plus que 12 mois et donc elle va pouvoir gagner de l'argent au-delà de ces 12 premiers mois qui ont permis de rembourser le coût d'acquisition du client. Quelques piliers d'une start-up. Alors une start-up a plusieurs piliers. Le premier, le plus important, c'est l'équipe. Une équipe qui doit répondre à plusieurs critères complémentaires, qui privilégie du coup la vitesse à la croissance, qui est parfaitement compétente et pertinente pour ce projet en question. Deuxième pilier des startups, la scalabilité. Scalabilité, ça veut dire la capacité à accélérer considérablement en termes d'acquisition et de production sans inertie. Sans inertie. Très important. Troisième pilier, la vitesse. La vitesse passe avant la rentabilité. Pilier. Dernier pilier, avoir un canal d'acquisition scalable, répétable et rapide. C'est-à-dire une méthode au moins qui permet d'avoir une croissance entre 50 et 100% par an minimum. Dernière question, une entreprise classique doit-elle vraiment absolument ressembler à une start-up ou bien elle fait ses courses dans tout ça ? Une entreprise classique ne doit pas suivre le modèle start-up dans son intégralité, ce serait aberrant. Par contre, elle peut piocher quelques bonnes pratiques, 1, 2, 3 bonnes pratiques, notamment sur le recrutement, sur le management, sur la croissance, pour challenger ces pratiques actuelles, mener un projet intrapreneurial pour une partie de l'activité qu'on a envie de scaler, ou encore donner une méthode de management un peu différente qui donne énormément de sens pour motiver ses équipes.